Nous vous emmenons dans une boutique très particulière, celle de Anne Glaser et d'Alain Lapeyre, qui sont tous les deux des créateurs de rêves. Bonjour Claude. Bonjour Alain. Ça va bien? Ça va. Nous sommes chez Anne et Alain, 9 rue Beautreilly, tout près de la Bastille, bon, dans un endroit un peu étrange, où on fait plusieurs choses. Et c'est Alain, créateur de rêves, on va y revenir, qui nous fait la visite. Alain, alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc voilà, on entre dans un atelier qui est là depuis pas mal de temps. Donc Anne Glaser était ici avec son mari, elle faisait de la dinanderie. Et son mari décédé, la dinanderie a basculé dans la dinanderie un peu orfèvre, c'est-à-dire dans la petite dinanderie. Et donc maintenant, elle fait des bijoux au marteau. Et de votre côté, Alain, sur votre carte de visite un peu étrange parce qu'il y a marqué Alain Lapeyre, créateur de rêves. Voilà. J'ai toujours été dans le rêve. Voilà, c'est-à-dire que je travaillais dans le Faubourg Saint-Antoine, qui est juste de l'autre côté de la Bastille. Et donc, la maison où je travaillais s'appelait Cosy Mon Rêve. Donc, c'est une très très ancienne maison où c'est qu'il y avait beaucoup de rêves. Par exemple, on fabriquait des fauteuils de relaxation. Donc, on se détendait et on avait le loisir de rêver. Et donc, lorsque mon atelier est fermé, donc en 2015, j'ai demandé à Anne si je pouvais venir à l'atelier et elle m'a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas des jouets ?» Et moi, je faisais des jouets depuis très très longtemps. Depuis l'âge de peut-être 6-7 ans, je fabriquais déjà des jouets. Mais j'adore fabriquer des jouets et surtout faire plaisir, faire rêver. Donc les personnes et surtout les enfants. Là, c'est chez vous, là, par là? Voilà, alors là, c'est chez moi, bon, pas tout à fait chez moi. Entre là et là, c'est chez moi. Voilà. C'est pas grand? C'est pas très grand, mais bon, ça me suffit et je m'adapte. Parce que bon, quand je suis arrivé, il y avait déjà ces outils-là, ici, là et là. Et voilà, je me suis mis ce petit étau-là et donc avec ça, je fais beaucoup de choses. Donc Alain vient de nous faire une première visite. Maintenant, nous passons à Anne. Anne, la dinandière. Mais Anne, la dinanderie, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, la dinanderie, c'est un métier très ancien depuis le Moyen-Âge. Parce qu'il y avait des mines en Belgique, à Dinan, autour de Dinan, il y avait des mines de cuivre. Et tous les batteurs de cuivre étaient aux alentours des mines, évidemment. Donc, quand je me suis installée et que j'étais avec un dinandier, j'ai regardé comment il travaillait et j'ai fait un rayon bijoux en dinanderie pour essayer de faire un rayon bijoux fait au marteau et fait à l'ancienne, comme il y a aussi 4000 ans à peu près. Mais vous travaillez quel type de métal? Vous travaillez tous les métaux ou seulement certains métaux? Tous les genres de cuivre déjà. Dans le cuivre, il y a du laiton, du cuivre rouge d'abord à la base, et puis du laiton. Je travaille le bronze. Et je travaille l'argent aussi, l'argent massif. Mais alors là, très précisément, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec cet outil? Cet outil, c'est parce que j'ai mis beaucoup de soudure, parce que c'était très difficile de souder, j'avais des petits trous. Donc maintenant, il faut que je reforme le métal, le nettoyer tout autour pour que ce soit joli. Ensuite, je vais agrémenter avec une tête qui sera dans la proportion. Donc je suis en train de prévoir la tête. Alors ça, c'est un objet qui aura une fonction plutôt utilitaire, décorative? Utilitaire et décorative, puisque c'est un bouchon de bouteille. Donc voilà, je fais des séries de bouchons de bouteille. Ça, c'est pour me reposer un peu du travail un peu ardu parfois de découper 50 maillons. Voilà. J'ai des sortes je partage mon travail entre des sortes de prières de métal et puis des sortes d'inventions de métal avec... Voilà, par exemple, ce petit sucrier, là, il est fini, là, maintenant. Voilà, il est fini, je vais l'amener chez mon argenteur, qui est un type magnifique, qui m'habille d'argent en le trempant dans un bain à l'électrolyse, voilà, qui me le finit. Alors, il sort tout blanc, et ensuite, je vais monter la pierre qui est magnifique, qui est rose, d'un rose très beau. Je vais la monter après, et voilà, il sera tout prêt. Vous voyez, donc, il y a des choses qui sont plus ardues. Très difficile. Et pour me reposer, je fais les petits bouchons. Et vous faites aussi des bijoux? Je fais aussi des bijoux, bien sûr. Bien sûr, oui. Il y a des gens qui viennent, qui me commandent des choses. Et puis, j'essaie d'imaginer des choses, des colliers.
des colliers qui soient légers. Alors il faut aussi, là, vous voyez, quand on fait des bijoux, par exemple, si on fait un collier... C'est en quel métal ça? C'est de l'argent massif, vous voyez. J'ai travaillé des boules en argent et maintenant j'en suis au fermoir. Voilà, je suis en train de faire le fermoir. C'est un collier comme un collier de chien, voilà, qui tiendra sur le haut du cou. Donc Alain, nous avons commencé à voir le travail de Anne. Manifestement, elle le fait dans la joie. Alors vous allez nous expliquer là, ce que vous êtes en train de faire exactement avec ce cylindre en bois. Voilà, alors donc là, je vais vous montrer le début de ce personnage-là. Donc voilà, ça c'était mon proto. Donc voilà, je vais essayer d'en refaire un. Et donc on part d'un cylindre et donc on travaille sur un petit tour qui a un intérêt de consommer très peu d'énergie, d'avoir également une possibilité de faire des choses très fines. Et voilà, donc il faut donc ça fait pas très longtemps que je travaille sur le tour, mais c'est indispensable pour pouvoir fabriquer des jouets. Bon, nous avons parlé de technique, de tour, de ciselet, de martelage, mais tout ça, est-ce que ça se transmet? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir, qui sont intéressés, Alain? Bien sûr, c'est vraiment quelque chose qui a disparu. Donc les gens sont heureux d'entrer dans cet atelier, dans cet antre, et de pouvoir découvrir qu'il existe encore des artisans qui travaillent le bois, qui travaillent le métal, et qui sont là tout près d'eux. Mais voilà, il faut donner donc cet élan et il faut encourager cet élan et ça c'est merveilleux quoi, ça fait vraiment plaisir. Donc c'est créer du rêve mais aussi le transmettre.